Bon matin, complexe CEUM. Bon matin, CEUO. Lève-toi, loue ton Dieu avec nous. Nous sommes dans la joie lorsqu'on nous dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il y a un an,
le nom au-dessus de tout nom. Yeah, yeah, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Oh, oh, il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Yeah, 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 tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Oh, oh, tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Adorons, Jésus. Il est, oh, adorons, il est, oh, adorons, oh, il est, oh, adorons, oh, il est, oh, élevant, 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 oh, il est, oh, acclamant, 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 oh, il est, oh, roi des rois. Élève-le, 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 hey. Oh, roi des rois, oh, roi des rois. Yeah, 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 hey. Oh, roi des rois. Élève-le, 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 élève-le. Hey. Oh, roi des rois. Adorons, oh, il est, oh, 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 roi des rois. Oh, roi des rois. Pour tout ce qu'il a fait pour toi, il mérite d'être élevé. Hey. Oh, roi des rois, oh, roi des rois, oh, roi des rois, oh, roi des rois. Adorons, il est, oh, adorons, oh, il est, oh, adorons, il est, oh, adorons, il est. Jéhovah, Jéhovah, Woo! Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Jéhovah, tu es élevé. Le Père de Dieu, Jéhovah, élève le Jéhovah, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le Dieu très haut, il est élevé au-dessus de tout. Yeah. Jéhovah, élevez-le. Élève le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le peuple de Dieu encore. Jéhovah, pour tout ce qu'il a fait pour toi pendant cette pandémie, il mérite d'être élevé. Si tu es là, tu n'es pas sous terre, c'est qu'il mérite d'être élevé. Hey. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, Woo! Tu mérites d'être élevé. Tu mérites d'être élevé. Alléluia. Jéhovah, pendant cette pandémie, il t'a gardé debout sur tes deux pieds. Il mérite d'être élevé. Woo! C'est grâce à lui que tu es encore en vie. Hey! Tu es élevé.
s'est levé, il règne éternellement. Il n'est pas mort, il vit encore, il vit encore, il fait encore des miracles. Pendant la pandémie, il fait encore des miracles. Je suis un miracle, tu es 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 un miracle. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau immolé. L'agneau immolé qui s'est sacrifié pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix. Devant l'agneau qui s'est sacrifié pour moi. Hosanna, Alléluia, à l'agneau immolé. Hosanna, Jésus est ressuscité.
tu es. Sois reconnaissant. Yes. À l'agneau immolé. Hosanna. Oh. Jésus est. Jésus est ressuscité. Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais te glorifie. De tout mon être. Louange de mes lèvres, louange de mon cœur, tout ce que je fais. Seigneur, je te loue de tout mon être, de tout mon être. Seigneur, je te loue, louange de mes lèvres, louange de mon cœur, oh tout ce que je fais. Encore une fois. Seigneur, je te loue de tout mon être. Seigneur, je te loue. Louange de mes lèvres, louange de mon cœur. Tout ce que je fais. Une autre fois. Seigneur, de tout mon être. Oh, de tout mon être. Seigneur, je te loue. Louange de mes lèvres. Louange de mon cœur, tout ce que je fais. Oh,
reconnaissant, élève tes mains. Si tu es reconnaissant, un cri de reconnaissance, élève tes mains au roi des rois. Tout ce que je fais, c'est élève tes mains. Sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant, sois reconnaissant. Loue ton Dieu ce matin, loue-le constamment, car il mérite la louange, il mérite l'adoration. C'est personne comme toi, Seigneur. Je te loue à jamais. Je te loue à jamais. Jésus, merveilleux nom. Alléluia. Qui est semblable à toi, oh Dieu. Personne comme toi, Seigneur. Jésus, précieux nom, digne d'hommage. Jésus, merveilleux nom. Alléluia. Jésus, merveilleux nom. Qui est semblable à toi, Papa. Jésus, ton précieux nom. Alléluia. Digne d'hommage. Jésus.
Seigneur. À toi, Papa. Jésus, ton précieux nom. Digne d'hommage. Alléluia. Élève le roi des rois. Son nom est digne. Son nom est digne. Son nom est digne de louange. Son nom est digne d'adoration. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Élève le roi des rois. Élève le roi des rois. Ta situation a changé dans le nom de Jésus. Quel nom merveilleux nous avons en Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur. Élève-le, élève-le, élève-le. Si tu crois, élève-le, élève-le, élève-le. Alléluia. Gloire à ton nom. Merci, Seigneur. Juste avant la prédication, chantons ensemble la gloire de Dieu et célébrons la majesté du Dieu vivant. Dieu lui-même au mystère, descendant sur la terre, a voulu se vêtir de notre infirmité. Chétif et misérable,
pendant l'éternité, nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Élevons nos mains dans la présence de Dieu. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Nous dirons son amour pendant l'éternité. Moins qu'on est m'a compté sous deux mains, parce que vivant, inquiétude moins aller, inquiétude moins aller, parce que si pas vivant nous mourir déjà, oui. Inquiétude moins aller, parce que lycée toute ma compte jour.
excellence. Cet ami connaît mes alarmes. Son amour guérit ma douleur. Sa main essuie toutes mes larmes. Il a essuyé tes larmes pendant cette pandémie. Il t'a protégé du malheur pendant cette pandémie. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Bénissez l'Éternel. Nous avons adoré et maintenant élevons nos cœurs vers Dieu par la prière. Père des cieux, nous venons devant ton saint trône par le nom puissant de ton Fils Jésus. Nous te remercions pour le salut, l'amour, la paix, le pardon que nous ne méritons pas. Et ce matin, bénis comme toi seul peux bénir, touche comme toi seul peux toucher, parle comme toi seul peux parler, au nom puissant de Jésus. Amen. Ce matin, complexe CEUM et CEUO, le pasteur Bissi vous salue. Je vous aime dans le nom de Jésus. Je pense à vous, notre évêque hébergé, le révérend Aramus Bartellus, ainsi que notre première dame, la sœur Aramus, et mon épouse Bin. Nous pensons à vous, anticipant vous revoir face à face très bientôt dans le sanctuaire de l'Éternel. Frères et sœurs, ce matin, nous avons un mets copieux et excitant de la part du Seigneur. Nous allons voyager dans le livre d'Esther et je passe 90% de mon temps à vous enseigner dans le Nouveau Testament. Je suis excité ce matin de faire une route un peu plus différente avec vous. Je passe très peu de temps dans l'Ancien Testament, mais ce matin, on va voyager ensemble dans la parole, sachant que le Seigneur nous bénira et vous bénira. Bon service, concentrons-nous et mangeons ensemble la parole du Seigneur. Allons à la parole de Dieu ce matin. Ouvrons le Saint-Livre, Esther chapitre 4, versets 13 et 14. Mardoché fit répondre à Esther, « Ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs, et toi et la maison de ton père vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. » J'aimerais prêcher pendant les quelques minutes qui suivent sur le sujet suivant, discrètement présent. Discrètement présent. Écrivons-le dans les commentaires. Discrètement présent. Nous allons voyager lentement dans la révélation avec l'aide de l'Esprit Saint. Nous atterrirons avec énergie. Ruth et Esther sont les seuls ouvrages de l'Ancien Testament portant le nom d'une femme. Nous verrons durant ce message que cette belle et jeune orpheline était une femme de courage, une femme de trempe, une femme vertueuse, une femme de caractère et de bravoure inexplicable. Elle grandit en Perse chez son oncle Mardoché, qui la prit et l'éleva comme sa propre fille. Mardoché fait partie d'un très grand groupe d'exilés qui ont été déportés suite à une conquête et qui maintenant grandissent comme des Juifs exilés en Perse. La personne qui écrivit ce texte est anonyme, toutefois, elle est très instruite sur l'histoire de l'Empire perse car les détails qu'elle donne sont abondants. L'auteur devait probablement être un juif car le sentiment de patriotisme est très présent dans ce petit livre de 10 chapitres. Nous voyons en lisant que l'auteur connaissait parfaitement le calendrier hébreu et les coutumes juives. Ce livre couvre en grande partie le règne du roi Assuérus, 486 à 465 avant Jésus le Christ. Ce livre relate comment les puissances étrangères mirent tout un stratagème en place pour éliminer le peuple juif. Nous parlons d'extermination, nous parlons de génocide humain des plus vieux jusqu'aux plus petits. Mais pourtant, c'est un livre où Dieu semble être silencieux, voire même absent.
En parcourant les pages de ce petit livre, il ne fait pas appel à l'adoration, il ne fait pas appel à la louange, il n'y a aucune promesse messianique, il n'y a aucun titre de Dieu qui y soit mentionné. Et plusieurs personnes qui sont responsables du canon biblique ne voulaient même pas y inclure le livre d'Esther, ne le voyant d'aucune utilité à la révélation biblique. Mais pourtant, c'est un Dieu qui, dans ce livre, paraît invisible, mais finira toujours par se révéler comme étant invisible, mais invincible. Invisible, mais invincible. Écrivons ça dans les commentaires. Invisible, mais invincible. Écrivons ça dans les commentaires. Le nom de Dieu n'apparaît nulle part dans ce livre, pourtant sa main est à l'action dans chaque scène. Son nom n'apparaît nulle part, mais sa main et son doigt sont à l'action dans chaque scène à diriger les événements. Et plus le livre avance, plus nous voyons un morceau du casse-tête s'ajouter à un morceau du casse-tête, s'ajouter à un autre morceau du casse-tête. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, n'essayons jamais de comprendre le modus operandi de Dieu. Laissez-moi reprendre. N'essayons jamais de comprendre le modus operandi de Dieu. N'essayons jamais de comprendre sa manière de fonctionner. L'une des frustrations du croyant est celle-ci. Nous essayons de comprendre Dieu avec notre logique, alors que la logique de Dieu est tellement éloignée de la nôtre. Paul, le grand érudit, fait un aveu de ses limites intellectuelles. Lui, cet homme d'une dextérité intellectuelle hors pair, fait un aveu de ses limites au niveau de son intelligence face à l'infinie grandeur de Dieu. En Romains 11, 33, il déclare « Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. » Un autre auteur va le mettre comme suit: « Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. » Donc, frères et sœurs, si nous essayons toujours de penser que nous allons pouvoir sonder les profondeurs de Dieu par notre logique, nous deviendrons rapidement frustrés, car son modus operandi n'est pas explicable ou n'est pas compréhensible, mais tôt ou tard, vous allez vous rendre compte sur le chemin que Dieu sait toujours ce qu'il fait, et étant souverain, il n'a pas à s'expliquer à personne. Seigneur, j'aime ta parole. Savez-vous ce qui devrait provoquer notre calme lorsque nous ne comprenons pas ce que Dieu fait, ou lorsque nous le sentons invisible ou même absent de nos situations? Il travaille toujours dans notre intérêt et il aime son enfant, ne veut pas le voir échouer. Ce qui devrait provoquer notre calme est la providence divine. Laissez-moi reprendre. Ce qui devrait provoquer une accalmie pour nous au milieu de n'importe quelle intempérie ou vicissitude, c'est la providence divine. Du latin providentia, pro signifie avant le temps. Evidentia vient de videre, qui signifie voir. Laissez-moi reprendre. Providence vient du latin providentia. Pro signifie avant le temps. Evidentia vient de videre, qui signifie voir. Cela nous donne de voir avant le temps. Cela signifie voir avant le temps. Laissez-moi reprendre. Voir avant le temps. Écris ça dans les commentaires. Voir avant le temps. Écris ça dans les commentaires. Voir avant le temps. Il est ce Dieu qui voit les événements de nos vies à l'avance. Il est ce Dieu qui nous connaît avant même que nous nous connaissions. Il est ce Dieu qui a tout orchestré avant même que nous soyons dans le ventre de notre mère. Il le dit en Jérémie, chapitre 1er, à partir du verset 5. Avant même que tu fuses dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi prophète des nations. Laissez-moi travailler ça quelques instants. Pour toi, tu arrives dans cette maison et tu dis merci Seigneur de me l'avoir donné, mais tu fais connaissance maintenant avec cette maison, mais qui était à toi d'éternité. Tu entres dans cet emploi, mais c'était ton emploi d'éternité. Tu achètes ce building et tu dis ce sera là l'église du Seigneur, mais c'était cet édifice qui était à toi d'éternité. Même lorsque
lorsque quelqu'un occupait l'espace, cette personne occupait ton espace. Même lorsque cette personne occupait la maison, cette personne occupait ta maison. Mais tout ce que Dieu doit faire pour nous, il l'a déjà fait, car il voit tout d'avance. Et s'il voit tout d'avance, voici, Seigneur, j'aime ta parole, voici où devrait venir mon calme. S'il voit tout d'avance, il connaît tous les mouvements du diable d'avance. Il connaît toutes les stratégies du diable d'avance. Il connaît toutes les pensées du diable d'avance. Il est ce Dieu qui voit les événements de nos vies à l'avance. Son nom n'est pas mentionné dans ce livre, mais sa volonté, sa puissance et sa présence agissent dans chaque épisode de ce livre. Nous pouvons voir et sentir l'empreinte de Dieu. Dans le livre de l'orpheline Esther, la puissance de Dieu est en œuvre dans la vie de 5 personnes. Laissez-moi reprendre. Dans ce livre, il y a 5 protagonistes. Bien sûr, Esther est la protagoniste numéro 1, mais il y a 5 protagonistes qui, sans eux, le livre ne pourrait pas être compris, car ce sont des personnages clés de l'histoire. Voyons le premier protagoniste, c'est le roi Assuérus. Le roi Assuérus, il régna 21 ans sur le vaste empire de Perse, un empire de Perse qui, son pouvoir s'étend sur 127 provinces et il dirige depuis la capitale Suse. Il était le roi le plus puissant de son époque. Il était un monarque comme aucun autre, dont son pouvoir était incomparable. Et les chercheurs disent, lorsqu'ils ont trouvé, des archéologues ont trouvé des vestiges où il se faisait faire des écriteaux, ou dans son narcissisme, dans son égocentrisme grossier, dans son culte de personnalité qu'il se vouait, ils ont trouvé qu'il se faisait faire des tableaux où sur les tableaux c'était son portrait et c'était écrit « Roi des rois ». C'était écrit « Plus grand roi de la terre ». C'était écrit « Majesté des majestés ». C'est un homme qui se vouait un culte et qui, comme aucun autre, se voyait dans une dimension où il dominait toute la terre. Le premier personnage, c'est Assuérus. Restons ensemble et nous allons fêter la parole de Dieu dans quelques instants, mais je veux vous donner une raison de dire Amen. Le deuxième personnage important, c'est la reine Vashti. Le deuxième personnage important, c'est la reine Vashti. Nous avons peu de détails sur elle, mais lorsque nous lisons, elle semble être une personne obstinée, insoumise et insensible au désir de son mari. Pourtant non, la reine Vashti était une femme honorable. Comment va-t-elle perdre la royauté? C'est capital de comprendre que le roi maintenant fait une fête et il invite tous les convives à venir dans la cour du roi, et il y a des délégués de toutes les provinces qui viennent, il y a toute l'élite gouvernementale, il y a tous les magistrats, il y a tous ceux qui ont une position d'honneur qui remplissent par milliers la cour du palais royal. Et le roi dit à son équipe, donnez à toute la population du vin et tout ce qu'ils voudront, qu'ils boivent ou qu'ils ne boivent pas, que rien ne manque à ce grand festin. Et le roi, dans sa jubilation, a bu à un tel point d'être enivré. Et maintenant, tandis qu'il est enivré, il appelle toute sa galerie qui est autour de lui, tout son gouvernement est autour de lui. Et maintenant, ils disent, faites-moi appeler la reine de Vashti. C'est important de comprendre lorsqu'on fait des recherches que la reine de Vashti elle-même, pendant que le roi faisait un grand festin, la reine de Vashti, elle, dans son appartement, elle-même faisait un festin pour les femmes des dignitaires. Elle-même, elle donnait un grand festin en leur honneur. Lorsqu'on lui dit, 7 personnes vont la voir et disent, le roi te demande, et elle dit, non, je n'irai pas. Et c'est comme ça qu'elle va perdre la royauté. C'est un élément clé. Mais pourquoi elle n'ira pas? C'est parce que le roi maintenant l'appelle et il veut, dans son enivrement, il veut que la reine se présente de manière dénudée et vienne le charmer sexuellement devant les convives. Il veut que la reine vienne se déhancher devant les convives. Il veut qu'elle vienne et lui donne du plaisir sexuel devant les convives. Et la reine étant une femme de dignité qui respectait l'engagement conjugal,
elle qui respectait l'institution sacrée du mariage a dit non, je n'irai pas, car elle connaît les penchants du cœur de son mari, le roi Assuérus. Et maintenant, le roi est humilié devant ses convives, car sa reine, sa femme, vient de lui résister. Et l'un des convives dit, roi, tu ne peux pas continuer avec une femme comme ça, qu'elle soit exclue de la royauté, car d'autres femmes pourraient la prendre en exemple et dire, la reine elle-même est insoumise à son mari, nous-mêmes nous pourrions faire de même. C'est ainsi que la reine de Vasthi a perdu son poste, et cela est le drame central de ce livre, l'un des drames centraux de ce livre qui va positionner Esther à la royauté. Donc la reine de Vasthi était une femme qui se respectait, qui respectait l'institution du mariage. Il n'était pas question pour elle d'être sujet de jubilation sexuelle devant plusieurs hommes qui ne sont pas son mari. Troisième personnage important, c'est Haman. Haman, c'est qui? C'est un officier méchant qui est le chef. Le roi le place comme deuxième autorité, donc il est chef de tout le gouvernement. Il est l'homme qui est en autorité sur tout le royaume de Perse. Le roi dit, Haman, c'est mon homme de confiance. Dès que vous le voyez entrer quelque part, c'est mon envoyé. Dès qu'il prend une décision, c'est mon envoyé, car c'est mon homme de confiance. Mais pourtant, Haman était un officier méchant qui était sans nul doute le Adolf Hitler de son temps. Il était un antisémite, il était un hypocrite, il était un comploteur, il était un menteur. Quatrième personnage important, c'est un juif pieux nommé Mardoché qui était oncle mais par adoption devient père adoptif de Esther. Il était, frères et sœurs, un homme qui vivait en Perse. Il élevait et éduqua Hadassa, qui est Esther, comme sa propre fille. Et c'est capital de comprendre que c'était un homme pieux, c'est un homme qui aimait son Dieu, c'est un homme qui aimait sa patrie, et c'est un homme qui était un activiste et un défenseur de son temps. Et voici le cinquième personnage, la protagoniste du livre, Hadassa, qui en perse est Esther. Son nom signifie étoile. Son nom signifie étoile. Elle porte bien son nom car elle est une héroïne. Elle est une étoile de la justice. Cette jeune orpheline vivant exilée dans le grand empire de Perse où Assuérus gouvernait avec une main de fer et le chef du gouvernement Haman nourrissait un plan de génocide contre les Juifs dispersés dans les 127 provinces. Ratez pas ça et je vais fêter la parole de Dieu dans quelques instants. La vie d'Esther nous communique un message de réconfort pour ceux qui sont brisés. La vie d'Esther nous communique un message de réconfort pour ceux qui ont une faible estime de soi. La vie d'Esther nous communique un message de réconfort pour ceux qui ont eu un début de vie difficile. La vie d'Esther nous communique un message d'espoir pour ces personnes qui disent « Pourquoi Dieu? Pourquoi suis-je en ternière? Pourquoi suis-je constamment stagnation? Pourquoi n'ai-je pas les mêmes opportunités que les autres? Pourquoi les autres ont des familles, mais moi je n'ai pas de famille? Pourquoi les autres ont des parents, mais moi je n'ai pas de parents? Pourquoi les autres ont des alliés, mais moi je n'ai pas d'alliés? La vie d'Esther nous montre que lorsque nous nous sentons oubliés ou meurtris par la vie, Dieu peut recoller les morceaux et donner un sens à notre vie. Est-ce que je peux reprendre? Dieu peut recoller les morceaux et redonner un sens à notre vie. Je ne sais pas comment ton début de vie est. Je ne sais pas comment ton milieu de vie est. Je ne sais pas comment ta vie est présentement. Mais nous servons le réparateur des brèches. Nous servons celui qui change les temps et les circonstances. Nous servons celui qui, avec un seul mouvement, une seule parole, peut revirer la situation totalement pour toi. Et certaines fois, le diable veut te faire croire que ta vie ira nulle part, veut te faire croire que tu seras spectateur de la délivrance de toute autre personne, mais Dieu n'a pas de destinée pour toi. Dieu n'a pas de projet pour toi. Toi, tu n'auras jamais une grandeur. Toi, tu ne seras jamais célébré. Toi, tu ne seras jamais sur un piédestal. Toi, tu ne seras jamais une personne qui va inspirer les autres. Je viens te dire que le diable est un menteur. Dieu a un plan pour toi et ce plan est parfait et en son temps, il l'accomplira.
Laissez-moi dire ça en créole pendant quelques instants. Yon seul bagay moins qu'on est, force à changer. Pas décourager, toujours et à prier. Parce que bagay la pas prêté comme ça, li pas prêté comme ça, faut que ça changer. Seigneur, j'aime ta parole. Cette jeune orpheline semblait avoir une vie qui va nulle part, mais Dieu peut recoller les morceaux de nos vies et y donner un sens. Là, dans les commentaires, écrivez, Dieu n'a pas fini avec moi. Écris ça dans les commentaires. Dieu n'a pas fini avec moi. Dieu n'a pas fini avec moi. Ce matin, tu prends autorité contre les mensonges du diable et tu dis, aussi difficile que ça puisse être, je vais m'accrocher à la vie car Dieu a un plan pour moi. Je vais m'accrocher en espérance car Dieu a un plan pour moi. Je vais m'accrocher en adoration car Dieu a un plan pour moi. Je vais m'accrocher en louange car Dieu a un plan pour moi. Laissez-moi mettre une pause à ce message. Si vous croyez que le plan de Dieu est parfait et que ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplira, donne-lui 5 secondes d'acclamation maintenant. 5, 4, 3, 2, 1, acclame-le. Cette jeune orpheline avait un Moïse caché en elle. Cette jeune orpheline avait une onction et un mandat d'être une activiste qui se tiendrait debout contre l'injustice. Elle rendit possible la survie de son peuple. Elle rendit possible la survie de son peuple par son grand courage. Elle était prête à livrer sa vie au profit de la collectivité. Maintenant, comprenez bien que Vasti a pris position contre le manque de morale du roi. Mais l'Éternel va permettre à Vasti de prendre position, mais cela va positionner également Esther. Dieu permet et utilise les coups bas. Dieu permet et utilise quelques épisodes de nos vies afin de nous positionner exactement là où nous devons être. Voici Mardoché assis à la porte du temple. Il a une conversation, il entend une conversation entre 2 officiers du roi. Laissez-moi reprendre. Mardoché est assis et entend une conversation entre 2 officiers du roi, Bigtan et Teresh. Bigtan et Teresh, et quel est le contenu de leur conversation? Ils préparent et réfléchissent sur l'assassinat du roi Assuérus. Ils préparent un complot pour assassiner le roi. Et Mardoché eut connaissance de la chose. Et voilà Esther maintenant qui, après la chute de Vasti, le roi demande qu'on lui amène des femmes de différentes provinces afin qu'il en fasse une sélection. Et lorsqu'on lui emmena les différentes femmes, Esther, par sa beauté, fut démarquée. Elle était belle de visage, elle avait une corpulence exceptionnelle et le roi a dit, je veux que cette femme devienne la reine. Et peu de temps, c'était la 3e année du règne d'Assuérus, Esther devint reine. Et quelque temps après, maintenant, Mardoché, assis dans la cour, entend une conversation entre 2 officiers du roi, Bigtan et Teresh. Quel est le contenu de la conversation? Il prépare et complote un assassinat contre le roi Assuérus. Et Mardoché, ayant connaissance de la chose, va avertir la reine Esther qui l'annonça au roi en précisant que ce message vient d'un juif, Mardoché. Mais tandis qu'elle dit le message vient d'un juif, Mardoché, Mardoché avait déjà dit à Esther, toi, la nouvelle reine, ne dis jamais que tu es juive, ta vie pourrait être en danger. Donc elle dit, roi, il y a un complot d'assassinat et ce message te vient de Mardoché le juif, mais le roi ne sait toujours pas que son épouse est juive. Après une vérification, le roi fait vérifier est-ce que ces 2 officiers complotent réellement. Et oui, ils complotent. Le fait est vérifié et ils furent pendu à un bois. Si tu prends position contre le mal, Dieu s'assurera tôt ou tard qu'on se souvienne de toi. Laissez-moi reprendre, je vais quelque part avec vous ce matin. Si tu prends position contre le mal,
tôt ou tard, Dieu s'assurera qu'on se souvienne de toi. Et voici l'entrée en chef, voici l'entrée d'Aman, le chef de tous les gouverneurs du royaume de Perse. Aman est l'homme de confiance du roi Assuérus. Et cet homme maintenant demande à tous de se prosterner devant lui, mais il y a un problème parce que Mardoché ne voue pas un culte de personnalité à Aman. Mardoché n'est pas impressionné par Aman. Mardoché ne se prosterne pas devant Aman. Et Aman, qui est le gouverneur de tous les chefs dans le royaume de Perse, c'est l'homme de confiance du roi Assuérus. Aman maintenant c'est un antisémite. Il déteste les Juifs et il prépare contre eux un génocide. Aman maintenant va dire au roi, je vais te dire une situation au roi et j'ai besoin de ta bénédiction car il y a des gens, il y a un vaste peuple nombreux qui complote contre toi. Aman maintenant va bâtir et fomenter tout un mensonge pour le génocide du peuple juif. Esther 3, versets 8 à 9. Alors Aman, c'est très important pour nous de comprendre qu'il est le Hitler de son temps. Aman dit au roi Assuérus, il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de les laisser en repos. Si le roi le trouve bon qu'on écrive l'ordre de les faire périr, et je pèserai 10 000 talents d'argent entre les mains des fonctionnaires pour qu'on les porte dans les trésors du roi. Qu'est-ce que ça veut dire? Aman maintenant va dire, roi, nous devons faire périr les Juifs car c'est un peuple qui complote contre toi. Ils ont leur propre déontologie. Ils ne respectent pas la législation du royaume de Perse. Ce sont des insoumis et à les laisser vivants, ils vont préparer au roi un coup d'état contre toi. Je me demande si l'église est avec moi ce matin. Aman a un mensonge qui est bien monté, qui est bien orchestré. Et maintenant, lorsque le roi entend ça, il comprend que son royaume est en danger et il met son anneau royal dans la main d'Aman. Cela signifie que son décret est irréversible et que lorsque Aman a l'anneau, ça signifie qu'il a la bénédiction du roi, il a la permission du roi. Je ne sais pas quel mensonge est contre toi en cette saison, à quel point le mensonge est monté à la perfection, à quel point le mensonge est dit avec ingéniosité. Mais j'aimerais te dire, lorsque tu marches dans la vérité, reste extrêmement calme. Lorsque tu marches dans les voies de Dieu, n'aie pas peur des comploteurs, n'aie pas peur des menteurs, n'aie pas peur des marabouts, n'aie pas peur des magiciens, n'aie pas peur des occultistes. Laissez-moi dire ça en créole. Le wap marche à bon Dieu et bon Dieu a marché avec moi. Le wap fait ça qui bon, le wap pas dans ça pas ça. Ou pas besoin de complot sous dos, yo pas réussi parce qu'on caché en bas sans l'agneau. Je ne sais pas quel complot est contre toi, mais je suis venu te dire ce matin, n'aie pas peur. Le diable est un menteur et ses plans échoueront. Le diable est un menteur et ses attaques ne porteront pas fruit. Lorsque tu es dans la volonté de Dieu, quel que soit ce qui se dessine contre toi, il y aura de la frustration dans le camp de l'ennemi, car je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh là dans les commentaires, écris Satan, tu es menteur. Satan, tu es menteur. Écris ça dans les commentaires maintenant. Le roi met son anneau dans la main d'Aman. Cela signifie que ce Hitler reçoit un décret et ce décret est irréversible. En apprenant ce que projette Aman, en apprenant le complot que Aman prépare, il prit une décision. Mardoché va prendre une décision cruciale et dangereuse. Il va informer la reine d'Esther. Il va informer la reine Esther dont personne ne sait qu'elle est juive. Même le roi ne sait pas qu'elle est juive et son origine ethnique la met dans une position dangereuse. Son origine ethnique la met dans une position de mortalité certaine. Mais Mardoché dit, je ne peux pas laisser mon peuple
périr. Je dois mettre Esther dans une position, elle est au courant, et lui laisser savoir que l'Éternel ne t'a pas mis à la royauté pour être une belle reine. L'Éternel ne t'a pas mis à la royauté pour être une milliardaire de ton temps. L'Éternel ne t'a pas mis à la royauté pour avoir un coffre à bijoux. L'Éternel ne t'a pas mis à la royauté pour avoir une multitude de servantes. Mais lorsque l'Éternel t'a mis à la royauté, il avait une intention, et cette intention, c'était la protection de son peuple. Son intention, c'était la protection du peuple juif. Laissez-moi vous dire toute une chose. L'Éternel a toujours un but supérieur. Pourquoi il vous a placé dans un milieu? L'Éternel a toujours un but supérieur lorsqu'il ouvre une porte pour vous. Oui, ça vous donnera une belle maison, mais ce n'est pas là l'intention de Dieu seulement. Oui, ça te donnera une belle voiture, mais ce n'est pas là la pleine intention de Dieu. Oui, ça te donnera un grand salaire, mais ce n'est pas là la pleine intention de Dieu. Lorsque l'Éternel te positionne, c'est une question de sauver la multitude. Lorsque l'Éternel te positionne, c'est pour évangéliser un patron. Lorsque l'Éternel te positionne, c'est pour évangéliser un quartier. Lorsque l'Éternel te positionne, c'est pour parler au roi, pour parler à l'autorité, pour être une balance au niveau du pouvoir. Mais le plan de Dieu est toujours plus supérieur que ton confort personnel. Oh Seigneur, j'aime ta parole. Oh, Mardoché dit en lui-même, il n'est pas question de laisser périr mes frères juifs. Agissons ou périssons, agissons ou périssons, car l'ordre est donné dans toutes les provinces au nom du roi. Tuons tous les juifs, des personnes âgées jusqu'aux petits-enfants, ils doivent tous être tués. Et Mardoché, comprenant la haine que Haman avait contre lui, Haman fait tout ça parce que Mardoché a refusé de se prosterner devant lui. Et frères et sœurs, il complote maintenant Haman, un mode d'extermination contre les Juifs. Maintenant, Mardoché dit, je n'ai pas d'autre choix de faire appel à ma nièce. Il déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac de cendre et se couvrit. S'enveloppa d'un sac et se couvrit de cendre. Qu'est-ce que la cendre? C'est un signe extérieur de souffrance et d'humiliation. C'est un signe de désolation totale. Les Juifs, apprenant leur arrêt de mort, quelle que soit la province où ils étaient, on entendait des grands cris, on entendait des pleurs, on entendait une désolation totale. Il y avait une perte d'appétit dans chaque province où il y avait des Juifs. Il y avait une peur, il y avait une perte de sommeil, car il y a un compte à rebours sur leur vie et ils sont victimes d'un antisémite appelé Haman. Voici Mardoché va dire, Esther, je te prie d'aller vers le roi, même si ta vie est à risque. Suivez bien. Il était coutume à l'époque que ce soit le roi, même si tu es son épouse, c'est au roi de te convoquer. Ne parais pas devant lui qui le veut bien. Ne parais pas devant lui qui le décide. C'est au roi de te faire appeler pour que tu quittes tes appartements et venir dans son appartement. Et voilà maintenant Mardoché dit, Esther, tu n'auras pas le choix d'aller auprès du roi, car le peuple juif est en danger. Et qui sait, si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci, amen, que tu es parvenu à la royauté pour la protection et la préservation du peuple. Mais maintenant, Esther est contrariée. Et elle fait savoir à Mardoché, voilà 30 jours que le roi ne m'a pas fait appeler. Et si je parais devant lui sans qu'il m'ait appelé, je risquerais de mourir. Et Mardoché va lui faire savoir maintenant, lorsqu'il entend sa réponse, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Et comprends, Esther, maintenant que tu n'es pas parvenu à la royauté pour le confort, tu n'es pas parvenu à la royauté pour la jubilation, tu n'es pas parvenu à la royauté pour l'abondance matérielle. Tu es parvenu à la royauté car tu dois protéger le peuple juif. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Et j'aimerais vous dire, quelles que soient les désolations dans votre vie, et même quand la peur voudrait atteindre son paroxysme, Dieu a toujours un plan pour sauver ses enfants. Amen. Dieu a toujours un plan pour sauver ses enfants. Je te prie d'aller vers le roi, même si ta vie est à risque, car il est interdit de paraître devant lui. Ça, je le sais. Mais maintenant, Esther dit, je vous
vous demande de commencer à faire, vous tous les Juifs qui êtes à la capitale de Suse, je vous demande de faire 3 jours de prière et jeûne pour moi. 3 jours de jeûne pour moi. On appelle ça le jeûne d'Esther. Faites 3 jours de jeûne et prier afin que je trouve faveur auprès du roi, que Dieu me fasse trouver faveur auprès du roi, afin que je paraisse devant lui. Et ils ont jeûné, frères et sœurs, et la Bible nous dit le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi. Et lorsque le roi l'a vu, le roi était assis sur son trône royal, et lorsque le roi l'a vu, il lui tendit le sceptre d'or qu'il tenait à la main, et Esther s'approcha et toucha le sceptre. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il étend vers elle le sceptre, ça veut dire j'accepte ta présence, je suis heureux de te recevoir, faisons la conversation et place ta demande. Mais cela a été fait après 3 jours de jeûne. J'aimerais dire à quelqu'un en guise de conclusion ce matin, la prière et le jeûne ne sont jamais des temps perdus. Lorsque je cherche la face de Dieu, quelque chose doit se passer. Lorsque je cherche la face de Dieu, une montagne doit se déplacer. Lorsque je cherche la face de Dieu, les géants doivent s'aplanir. Lorsque je cherche la face de Dieu, la faveur doit me poursuivre. Lorsque je cherche la face de Dieu, je dois obtenir la victoire. Lorsque je cherche la face de Dieu, je dois obtenir la percée. Écris-la dans les commentaires. Quelque chose doit se passer lorsque je jeûne. Quelque chose doit se passer lorsque je jeûne. Frères et sœurs, elle a mis tous les Juifs qui étaient à la capitale de Suse en prière. Cherchons Dieu pour la délivrance de notre peuple. Cherchons Dieu pour la délivrance de la nation juive. Et l'Éternel lui fit trouver faveur. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, apprenez à redécouvrir la passion du jeûne et de la prière. Car lorsqu'un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Lorsque malheureux crie, my God, la prière du juste a une grande efficacité. Et qu'est-ce que nous faisons lorsque nous prions? Nous reconnaissons notre finitude et nous mettons le dossier entre les mains de l'omnipotent qui peut tout, entre les mains de l'omniscient qui sait tout, entre les mains de l'omniprésent qui est partout, entre les mains de l'immuable, celui qui ne change pas. Oh my God, Dieu semble invisible, mais il est toujours présent. Il est discrètement présent. Il est silencieux, mais il sait déjà lorsqu'il se lèvera. Et la Bible dit, Dieu se lève et ses ennemis se dispersent. Je ne sais pas qui est dans une tempête ou dans une vicissitude en ce dimanche matin, mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas trop loin de toi. Si tu le sens loin de toi, tu n'as qu'à te mettre à genoux. Et lorsque tu seras à genoux, il te fera savoir que la prière va bas au repos, la prière change toute bagaille, les chemins paraissent trop longs, pas oublier prier. Y a-t-il quelqu'un qui m'écoute ce matin, qui me regarde ce matin et qui a déjà expérimenté la puissance de la prière? Non seulement la prière amène l'intervention de Dieu, mais la prière maintenant amène confusion dans le camp de l'ennemi. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Laissez-moi, donnez-moi quelques minutes, je veux travailler le texte encore pendant quelques instants. Et voilà maintenant, Haman dit, je dois faire assassiner Mardoché. Haman dit, je ne suis pas satisfait, je ne serai pas satisfait que tous les Juifs meurent, je veux que Mardoché aussi meure. Et cette même nuit, Haman dit à sa famille et à ses amis, Mardoché est un arrogant. Mardoché est un insoumis. Mardoché ne me respecte pas. Je suis l'homme de confiance du roi. Je suis le chef de son gouvernement. Et ses amis lui disent, mais fais établir un bois et fais pendre Mardoché. Et cette même nuit où il prépare l'assassinat de Mardoché, le roi n'arrive pas à dormir. Et lorsque Assuérus n'arrive pas à dormir, il dit à ses eunuques, faites venir le livre des chroniques et lisez-le pour moi jusqu'à temps que je m'endorme. Et tandis qu'on lui lit l'histoire d'Israël, l'histoire des différents monarques, tandis qu'on lui lit l'histoire de l'empire de Perse, comment ça a été protégé, comment toutes les histoires, toutes les étapes jusqu'à temps qu'il arrive comme roi, on arrive dans un chapitre maintenant où c'est enregistré que dans l'histoire de Perse,
Mardoché a averti le roi Assuérus d'un coup d'État qu'il allait avoir contre lui il y a quelque temps de ça. Et maintenant, le roi, qui n'arrive pas à dormir, dit « Wow! Est-ce que j'ai déjà pris le temps d'honorer Mardoché et lui dire merci? Est-ce que si je suis encore à la tête de l'empire de Perse comme roi, c'est grâce au coup d'État qu'il m'a aidé à déjouer? Est-ce qu'on a déjà honoré ce juif qui, grâce à lui, je suis encore roi? » Et il dit, qui est dans la cour présentement? Ils disent, Haman, le chef de ton gouvernement. Ils disent, faites-moi entrer Haman. Et lorsque Haman entre, il dit, Haman, j'ai besoin de toi. Et Haman, maintenant, suivez bien la conversation et suivez bien comment notre Dieu, qui semble absent, mais pourtant est très présent, voyez bien comment il y a un sens de l'humour. Il dit, comment honore-t-on un homme qui a servi fidèlement le roi? Et Haman est content, car il pense qu'on parle de lui. Comment honore-t-on un homme qui a été loyal auprès du roi? Comment honore-t-on un homme qui a toujours défendu la couronne du roi? Et Haman dit, on met sur lui les vêtements royaux. On lui donne les chevaux du roi. On lui donne des vêtements royaux. Et on le fait parader dans toute la ville en criant, cet homme est honoré de la part du roi, car il n'est pas n'importe qui. Cet homme est honoré de la part du roi, car il n'est pas n'importe qui. Et Haman parle de tout le protocole d'honneur en pensant que ce sort lui est réservé pour être l'homme de confiance du roi et que le roi veut bien lui le remercier. Et maintenant le roi dit, merci Haman pour tout ce que tu viens de dire. Maintenant assure-toi que ce soit fait pour Mardoché. Ah! La personne qui a craché sur toi, la personne qui a essayé de briser ta réputation, la personne qui a menti sur toi, l'Éternel va l'obliger à t'honorer. L'Éternel va l'obliger à te mettre le tapis rouge. L'Éternel va obliger cette bouche-là à corriger cet tort. L'Éternel va pousser cette personne à devenir celle qui te sert malgré elle. L'Éternel dit, ton ennemi va devenir ton marchepied. L'Éternel dit, ton ennemi sera obligé de t'honorer. Celui qui complotait contre toi, non seulement sera spectateur de ton élévation, mais devra préparer la fête de ton Seigneur. J'aime ta parole. Il y a quelqu'un qui t'a poussé, qui voulait te faire tomber. Il y a quelqu'un qui a essayé de briser ta réputation. Elle sera frustrée car elle sera obligée de travailler à ton élévation. Ainsi parle l'Éternel. Maintenant, Haman, Seigneur, j'aime ta parole, est obligé de préparer une fête d'honneur, une parade d'honneur pour Mardoché qu'il voulait tuer. Et dans cette même période, Esther, la reine Esther, et je conclus, va faire une grande fête. Et elle dit, roi, quand tu m'as tendu le sceptre, le roi lui dit, fais ce que tu veux, Esther, demande-moi ce que tu veux. Même que ce serait la moitié de mon royaume, cela te sera accordé, car le roi aimait Esther. Mais maintenant, Esther dit, roi, je veux t'inviter à un festin ce soir. Et j'aimerais qu'Haman soit là. Et Haman est extrêmement heureux. Et il raconte à sa femme et ses amis, je suis invité dans un festin, moi le chef du gouvernement, l'homme de confiance du roi. Et voilà, la reine va donner un festin également, où je suis invité. Mais je serais heureux seulement si Mardoché était mort. Et voilà maintenant la première soirée du festin, le roi lui dit, Esther, ma chérie, ma reine, que veux-tu que je fasse pour toi? Elle dit, je te le redirai demain dans la deuxième soirée du festin. Je veux donner une deuxième soirée à ce festin et j'aimerais que Haman soit là encore. Et le lendemain, la fête est donnée. Et Esther dit, roi, il dit, que veux-tu? Quel que soit ce que tu me demandes, même si ce serait la moitié du royaume, cela te sera accordé. Elle dit, voilà un homme qui complote contre le peuple juif, qui veut le tuer, qui a menti, qui les accuse d'être des gens haineux, qui les accuse d'être des gens insoumis à ta royauté, de comploter contre toi. Mais cela est un mensonge fomenté de toutes parts, c'est un antisémite, c'est un raciste. Et le roi maintenant dit, qui est celui-ci? Esther dit, c'est Haman, ton homme de confiance. Et le roi est tellement fâché qu'il quitte la cour royale, il s'en va avec énervement. Et lorsqu'il revient, il dit, mettez un sac sur la tête d'Haman, faites-le pendre, qu'il soit mort, qu'il soit tué. Et j'aimerais dire à quelqu'un en guise de conclusion ce soir, la vie d'Esther nous montre
quel que soit le début, quelle que soit la tristesse, quelles que soient les difficultés que tu rencontres, Dieu a toujours un plan pour toi. Il semble discret, mais il est toujours présent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, quel que soit le temps que ça prend, tu connaîtras un temps d'élévation, tu connaîtras un temps de témoignage, tu connaîtras un temps où tu comprendras que l'Éternel t'a donné une onction pour solutionner un problème. Ta vie est une vie qui est là pour répondre à un problème dans la société. Ta vie est là pour répondre aux problèmes de quelqu'un. Ta vie est là pour répondre aux problèmes d'un groupe d'individus. Ne pense jamais que tu as une erreur dans le plan de Dieu. Non, 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 non. Je prenais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. J'aimerais vous dire, frères et sœurs, certaines fois, vous paniquez devant les menaces de l'adversaire, vous paniquez devant les pressions de l'adversaire, car l'adversaire est très bruyant, mais Dieu semble silencieux, mais il réserve un jour où il regardera l'ennemi en face et il dira: arrêtez et sachez que je suis Dieu, je domine sur les nations. Et je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Certaines fois, l'ennemi semble intimidant. L'ennemi, c'est un amant qui prépare un carnage contre l'enfant de Dieu. Mais lorsque tu vois ton adversaire et tu ne vois pas Dieu, il n'est pas si loin que ça. C'est: je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et je conclus ce matin: lorsque je lève les yeux, la force vient. Lorsque je lève les yeux, la joie vient. Lorsque je lève les yeux, la paix vient. Lorsque je lève les yeux, la lucidité vient. Lorsque je lève les yeux, le courage vient. Lorsque je lève les yeux, la créativité vient. Cesse de paniquer et comme Esther, appelle un jeune pour qu'il y ait un changement dans ta vie. Et comme Esther, couche-toi sur ton ventre, tout comme Mardoché, et commence à chercher la face de Dieu, car je m'écris: loué soit l'Éternel, et je suis délivré de tous mes ennemis. J'aimerais conclure ce matin en vous disant: cessez de paniquer. C'est pas les diables qui parlent, ils tombent déjà, mais l'Éternel te donne une arme qui est puissante, et cette arme, c'est la prière, cette arme, c'est la louange, cette arme, c'est l'adoration. Et l'Éternel te dit: fais ce que tu sais faire. C'est la louange, c'est l'intercession, c'est l'adoration, mais ne panique pas devant les pressions de l'ennemi, car l'Éternel l'a vu tomber du ciel comme un éclair. Tout comme Esther, commence à chercher la face de Dieu et tu verras la délivrance que l'Éternel t'accordera. Ce matin, cesse de paniquer. Tu vois les années avancées et la délivrance semble ne pas venir. L'Éternel te réserve une victoire spectaculaire en face de tes adversaires. Car certaines fois, le mensonge prend l'ascenseur et la vérité prend l'escalier et vient lentement. Mais la vérité finit toujours par gagner. Par la vie d'Esther, un génocide et un carnage humain des Juifs a été annulé. Haman était le Hitler de son temps. Mais quel que soit ce que l'ennemi prépare, quel que soit le complot de l'adversaire, l'Éternel connaît toutes les cartes qui sont dans ses mains. Suspends de paniquer. Prends tes tours. Et quand ça te dépasse, comprends la puissance du jeûne. Esther a demandé à tous les Juifs en Suse, à la capitale, jeûner 3 jours. Et la 3e journée, la gloire de Dieu se manifesta en faveur. Elle put paraître devant le roi et plaider sa cause, même si elle n'avait pas été invitée. Écris là dans les commentaires: cesse de paniquer, prie. Écris ça dans les commentaires: cesse de paniquer, prie. Cesse de paniquer, prie. Et je vous le dis, Dieu semble discrètement silencieux, discrètement actif, mais soyez assurés d'une chose: il est toujours présent. Il donne tout simplement une occasion à votre foi de se manifester. Mais à l'instant où ça semble vous dépasser, voyez-le se tenir debout pour vous. Que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime. Merci pour cette opportunité que vous m'avez donnée de m'adresser à vous.
À vous tous qui êtes bénis par ce ministère et qui aimeriez le supporter par don monétaire, vous pouvez le faire par le courriel suivant: complexeceum@gmail.com. Mot de passe: CEUM 8555.